Palais des Sports fait le plein, 4500 spectateurs, payants, pas payants, on peut l'imaginer, il y a toujours quelques invités, hein, la plupart sont payants, et 42 pays qui participent, ce qui en fait vraiment un record. La gymnastique trouve ici vraiment toute sa dimension internationale. Et c'est également le cas évidemment des participants, et notamment des participantes chinoises, les chinoises très présentes, Michel, ici depuis le début du week-end. Oui, celle-ci particulièrement appréciée puisqu'elle était 4e aux Jeux Olympiques à Athènes. Elle était championne du monde au saut de cheval, ce n'était pas au sol, mais elle excelle au sol et on l'a vu dans cette première diagonale acrobatique notamment où elle a présenté une triple vrille à partir du tapis. Ici cette diagonale. Oui, belle amplitude sur cette vrille, salto arrière corps carté, parfaitement bien exécuté. Double vrille et demi. Et voilà. Saint-Michel donc pour la Chine, la représentante de l'Empire du Milieu là, qui en termine sous les hurrahs de la foule. Vraiment, les spectateurs lyonnais ont répondu vraiment présents à ce prestigieux rendez-vous et on ne peut vraiment que s'en réjouir. Regardez, les travées sont pleines. Et donc cette jeune chinoise est un petit peu plus âgée que la concurrente espagnole vue précédemment, 17 ans. L'âge minimum de participation est 16 ans dans l'année de la compétition, puisque c'est une compétition officielle de la Fédération internationale de gymnastique. Alors cet exercice du sol qui affectionne autant les garçons que les jeunes filles, là ce soir nous allons suivre en direct ici donc le sol chez les jeunes filles, actuellement à l'image, et puis ce sera suivi grandement avec la barre fixe chez les garçons qui est peut-être l'exercice le plus spectaculaire, en tout cas celui qui permet de s'élever le plus haut dans les airs de ce Palais des Sports de Lyon-Gerland. Les exercices, souvent Michel, nos téléspectateurs nous demandent quels sont les plus difficiles. Alors je ne vais pas dire les plus faciles parce qu'aucun n'est facile sauf pour vous, qui est un très grand champion. C'était en 1922. Non. Mais vous, Michel, on peut peut-être différencier les agrès d'équilibre avec les agrès de force. Absolument, c'est la différence essentielle. Peut-être des agrès difficiles sont peut-être un petit peu plus délicats à réaliser en compétition parce que bon, il faut appel à la maîtrise parfaite et donc un tout petit peu de stress rend l'exercice plus difficile et plus aléatoire. Les exercices de force sont peut-être plus faciles à réaliser en compétition parce que souvent on est porté par la foule, porté par l'ambiance et on arrive à décupler ses forces, hein, comme c'est souvent le cas, et lorsqu'on est fort, on est